C'est en rentrant de la soirée de Zvetan et Félicia, donnée à l'occasion de leur installation près du marché des enfants rouges, qu'Ivan et Noémie eurent pour la première fois l'impression que le socle de leur certitude se dérobait sous leurs pieds. Quelque chose entacherait à présent leur souhait d'un monde meilleur, une incohérence quotidienne de leur aspiration avec la réalité. On amoindrirait leur innocence, on empêcherait leurs rêves. Au reste, et c'était peut-être la manifestation d'un processus inévitable, celui de leur accomplissement, leur entrée tardive dans la maturité. Le passé compterait de plus en plus, ils vieilliraient, car ils avaient 29 et 33 ans, et les grandes personnes ne rêvent pas leur vie. La vie est une succession pragmatique d'actes et de décisions. Non, l'avenir n'est pas un vœu, c'est bien ce qui arrive. Et ce qui nous arrive depuis le début, c'est la fin. L'origine, c'est la destruction, c'est la mort. Il y avait pourtant eu des signes avant-coureurs. Ils ne venaient pas de nulle part. Leur civilisation était millénaire. Pour preuve, on avait gardé des tableaux et des tapisseries. Certaines fresques, des statues, des manuscrits témoignaient d'un passé qui donnait le vertige. Des gens avaient vieilli avant eux, accompli certaines choses dont les effets se faisaient encore sentir. Ces martyrs du progrès étaient morts pour que d'eux, à présent, puissent goûter à la liberté. Il y avait donc un devoir de mémoire à honorer, une vénération du passé s'imposait. Des chefs-d'œuvre, la formation des langues, la conquête des royaumes. En définitive, le trésor qu'on charriait était presque trop lourd, et on ne savait pas par quel bout le prendre. On étoufferait de vivre, si vivre ne consistait qu'à porter ce qui était advenu auparavant, à célébrer l'établissement de ses plans, le montage de ses arcs, l'érection des pinacles qui avaient rendu notre bonheur possible. Pour les anciens, c'était plus facile. Au commencement, tout était neuf. Une Américaine de leur connaissance soutenait même que c'était ça leur problème à eux en Europe, tous ces souvenirs qui empêchaient de respirer. Ivan et Noémie n'avaient pas voulu la croire. Ils étaient les premiers à aimer les musées et les fêtes de famille, le cassou les maisons, les vacances en province. L'histoire ne les avait jamais empêchés d'être modernes. Elle ne leur avait causé aucun dommage. Ils l'aimaient d'avoir su changer les hommes. Ivan pourtant conservait ce mal intérieur. Il avait toujours eu peur de mourir. On ne pouvait pas toutefois se figurer vouloir la mort autant que lui. La mort vers quoi il tendait et contre quoi il feignait de lutter du même coup. Il testait ses limites, il avait l'impression de la repousser, de l'appeler d'une énergie semblable. Il était jeune encore, mais se sentait si vieux que cela le faisait souffrir. Il avait l'impression d'être une cathédrale privée de sa réfection, un auguste pont de pierre du XVe siècle assiégé de mousse et de moisissures, un monument en ruine, une langue oubliée, un livre sans qu'on l'ouvre. Il habitait aussi l'une des plus vieilles villes du monde. Paris craquelait, pleine de fissures. Descendre dans les catacombes et contempler son squelette suffisait pour poser l'édifiant constat de sa fragilité. La fière cité splendide reposait sur des trous. Comment s'endormir sans craindre l'effondrement? Ivan était Paris, Ivan était la France, Ivan était l'histoire,